Ouais, je tire l'alerte. Voilà. Alerte générale, les amis. Salut à tous, c'est Sturi. C'est l'épisode numéro 24 de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016. Et nous sommes toujours avec la ECW en 1996. Oui, on approche même de la fin de l'année 1996, puisqu'on a vécu lors du dernier épisode l'intégralité du mois d'octobre. Nous allons faire novembre dans un instant. Et je tire une alerte. Je tire un immense signal d'alerte sur la manière dont évolue pour l'instant notre compagnie et surtout sur l'approche du niveau culte. J'avoue, je fais des angoisses. Je fais des angoisses et j'ai raison de faire des angoisses parce que dans l'état actuel des choses, j'ai un peu grugé, j'ai été dans le futur. J'ai été dans le futur. C'est-à-dire que j'ai copié ma partie, j'ai un peu joué en off. Hein, voilà, perso pour moi, etc. J'ai un peu joué en off et j'ai avancé. J'ai avancé sans mentir. Le niveau culte, je l'ai atteint au mois de janvier. Ça peut aller super vite. Je l'ai atteint au mois de janvier. À partir du niveau culte, j'ai pris, mais alors, une masse emmerde niveau pognon. Enfin, pas des emmerdes, mais une économie, mais alors déplorable. C'est-à-dire que j'ai fait 2 mois en culte, et j'ai préféré quitter la compagnie plutôt que de l'amener à sa perte, voilà, de l'amener en banqueroute. C'était horrible, horrible. Donc c'est-à-dire on n'a pas du tout, là à l'heure actuelle, là où on se parle, on n'a pas du tout les bras suffisamment costauds pour passer au niveau culte. Et on va s'expliquer ça très rapidement, et je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications, parce que je pense que je vais devoir revoir énormément la manière dont, pour l'instant, je book mes shows, je dépense mon argent. Il va falloir que j'en sauve énormément la manière à laquelle je vais chercher de l'économie. Et ça, c'est parti d'un message. Un message que m'a envoyé Akam Roshi. C'était pas sur le dernier épisode, c'était l'épisode d'il y a le 22. Oui, il m'a marqué « Salut Sturi, super content de te voir, de retour sur TEW, j'espère que ça va continuer, cet épisode était super, donc merci à lui. Merci à vous également pour tous vos messages. Ne passe pas trop vite, pardon, au niveau culte, car les coûts des shows vont exploser. Et tu ne pourras pas suivre économiquement. Tu dois d'abord prendre de la popularité dans le plus de régions possible, quitte à perdre un peu d'argent, pour dégoter des tilts TV et augmenter tes revenus. TV plus marchandises. De plus, attention aux contrats exclusifs, n'en abuse pas, car dès qu'une offre plus lucrative arrive, les lutteurs s'en vont. Rocky par exemple, si la NJPW lui fait une offre de contrat pour une tournée et qu'il accepte, il rempra son contrat chez toi pour ne plus être restreint et pouvoir y aller. Bref, j'espère que le prochain épisode arrivera rapidement. Il est arrivé rapidement, regarde, on a même un nouveau qui arrive là. Je te souhaite de bonnes vacances, de bons futurs 3CFM, de regarder du bon catch, bisous. Hashtag Feuillant Foundation, ça c'est pas grave. On n'est pas parfait. Et Akam Roshi, il m'a mis en fait, avec son message, il m'a clairement ouvert les yeux déjà sur une chose. La première chose tout de suite, c'est qu'en effet, je suis dans une position où Rob Van Dam et Rocky ont eu des propositions de tournée avec UWFI et IWAJ. Le problème, c'est qu'ils sont en deal exclusif chez nous, mais par apparence. Donc s'ils sont plus intéressants, ils vont se barrer. Rocky, j'ai pas envie de le perdre, Rob Van Dam non plus. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est je vais leur reproposer des contrats, non pas en exclusif, mais en apparence normale. Pour l'instant, par exemple, ouais, je sais qu'il progresse, donc oui, là, il va me demander 1600. Je pense que je vais l'avoir à 1530. Je vais lui demander à Rob Van Dam de ne jamais être utilisé plus bas que mid-carder. On va couvrir ses frais. On va voir la downside, par contre, je vais la mettre beaucoup plus basse, comme d'habitude. Hein, on va essayer de faire des économies. Downside trop basse. Mais 1530, il l'avait accepté. Ah, il accepte les termes, très bien. Hop. Donc voilà, là j'ai renégocié donc du coup un nouveau contrat pour Rob Van Dam. On verra donc comment ça se passera. Pour Rocky, je vais faire exactement la même chose, donc je vais plus l'avoir en contrat d'exclusivité, donc il aura la possibilité d'aller travailler ailleurs, donc ça provoquera peut-être la possibilité de ne pas l'avoir sur tous mes shows, on verra bien. Je vais lui proposer, ouais, 1300, 1300, downside à 930, on va voir, je vais toujours un peu au pif, jamais en dessous de mid-quart d'heure, ça peut influencer positivement, on l'espère, make new offer. Downside trop basse, on va la mettre à 1000. Du 1000. 1330, il veut. 1330, allez, 1330. Ok, très bien.
Donc voilà, déjà ça va me permettre d'anticiper sur Rocky, Rob Van Dam, comme ça on va les garder. Voilà, mais encore, on va les garder. Attention, parce que voilà, là, tout le point il est là, c'est le passage au niveau culte. On y est proche parce que Mid-Atlantic, on a 43. Free State 59, on est large. Les Grands Lacs sont à 23. Les Grands Lacs sont peut-être à travailler. New England est à 37, le New England. Quoi qu'il en soit, si on continue de progresser en Free State en Mid-Atlantic, le New England, vu que c'est collé, ça va suivre. Southeast et les Grands Lacs, c'est là où il faut aller travailler. J'ai plus de catcheurs populaires dans le Southeast, je pense, pour ce mois de novembre, si je me trompe pas. Si on veut pas passer ce truc-là, ce cap-là niveau culte beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, je vais aller travailler le Southeast. Et je rappelle également une petite chose très importante, c'est que pour l'instant mes objectifs, fixés par Paul Heyman, je le rappelle, c'est d'arriver au niveau culte dans 10 mois. C'est-à-dire j'ai quasiment une année complète pour bosser mes popularités, faire de l'argent, avant d'arriver à ce niveau culte. Ne pas y aller trop vite et ne pas y aller sans préparation. Parce que je vous l'ai dit, hein, j'étais dans le futur, j'y étais sans préparation, c'est mort. J'y arriverai pas. En plus, tu vois, tout de suite, t'arrives niveau culte, tu peux signer les mecs, allez que je donne des contrats à tout le monde, allez... J'en ai perdu. Alors, il y en a qui se sont fait signer par WWF. Je vous dis rien, il y a des mecs qui ont explosé quand j'ai fait ma petite incursion dans le futur, c'était cool, mais derrière, j'ai pris des déferlantes. J'ai pris cher, très cher, trop cher même. Donc on fera pas ces erreurs-là. On va pas les faire. Piper se barre bientôt d'ailleurs. Piper se barre bientôt. Dans un mois, il a terminé son contrat avec nous. Piper, je l'avais pas pris très longtemps. Dans un mois, c'est fini Piper. Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais pas le garder? On verra déjà si lui, il accepte de rester avec nous. Déjà. Donc ça, c'est pas grave. Les 550 000, il faut beaucoup plus d'argent. Il faut énormément d'argent au niveau culte. Si on va pas chercher, allez, plus d'1 million, voire 2 millions, avant d'arriver au niveau culte, on va se viander. Et pourquoi c'est important d'aller chercher cette popularité? Je vais vous expliquer. Le gros problème de la ECW, et c'est une problématique dans laquelle je me suis enfermé dès lors que j'ai commencé à jouer avec malheureusement trop peu de recul sur des parties longues. Sturie, erreur, grosse erreur. Le gros problème, c'est que la production la qualité, le produit de CW est méga hardcore. Hardcore, c'est K-feature, c'est-à-dire c'est la base. Il faut que ça soit hardcore. Ça, je peux rien toucher. Je peux rien, si je veux toucher les trucs, Paul Heyman, il va me faire touche pas. Tu touches pas. Donc je touche à rien. Je peux pas toucher. Mais le fait que le hardcore soit prédominant, que les nanas en petite tenue soient prédominantes, ça freine énormément les opportunités qu'on peut de progresser, de signer des deals télé. Et autre chose, là c'est noté ici, la qualité de notre produit va nous empêcher d'avoir des shows l'après-midi, nous empêcher d'avoir des shows diffusés à la télé, hein, bien sûr, en soirée, au soir, en prime time, et même en deuxième partie de soirée. C'est mort. Donc ça va être du on-demand, du late night, voilà, graveyard, late night, déjà bien. Et c'est tout. Et c'est tout ce qu'on aura au mieux avec ça. On ne pourra jamais être en prime time. Jamais. Parce que le produit n'est pas adapté pour faire du prime time. Et, si tu veux survivre au niveau culte, et là j'appelle les experts TEW, hein. Copains, je vous fais confiance, mais il faut qu'on ait des pay-per-view. Là pour l'instant, ok, je fais des grands événements, mais qui ne sont pas des pay-per-view. Nos grands événements sont diffusés à la télé. Allons voir les broadcasters, broadcasting, hop, c'est parti. Pour les événements, j'ai la diffusion, c'est MSG, qui diffuse en small dans les Grands Lacs, Mid-Atlantic small, New England small, Southeast small, Tri-State medium. Donc déjà de la popularité, tu vois, dans ces trucs-là, je vais continuer à en avoir, quoi qu'il en soit. Là où je suis peu baisé, bien baisé même, c'est que je peux pas faire beaucoup mieux que ce que j'ai là actuellement. C'est-à-dire tous mes shows déjà sont on demand, donc voilà, mais je dois faire, tu vois, un minimum de... Alors là, c'est quoi? C'est 35, 38. Je suis plus obligé de faire une qualité de show aussi raisonnable pour conserver mes deals TV. Mes deals TV, je vais les avoir. C'est juste que je pense que la qualité de mon produit serait suffisante pour qu'on soit, par exemple, en prime time pour MSJ, mais le produit n'est pas adapté pour y être.
On va regarder les broadcasters qui proposent du pay-per-view. Vous allez voir qu'il n'y en a aucun, bien entendu, qui veut s'avancer avec nous. Styles pay-per-view. Close. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des channels qui proposent du pay-per-view. Avec des risques level very high. Donc attention, risque level, là par exemple, c'est mal barré. On va pas pouvoir aller là-bas. Il faut que du médium pour moi, tu vois, pour que ça puisse passer. Voilà, médium, ça va. Mais, par exemple, ça, c'est les chaînes qui diffusent en Europe. Enfin, c'est l'Europe. Moi, en Europe, j'ai 0 couverture. J'ai rien. Ouais, on va pas faire des shows en Italie. Le Canada, tu vois, bah alors là, par exemple, tu vois toute la partie Canada, voilà, là c'est huge, là, Time Warner, on n'y sera jamais. Même si je veux regarder un truc small, les petits. Il y a des trucs, on peut les avoir, non, on peut pas les avoir comme ça. On va regarder les petits, parce que Medium, ils nous accepteront jamais, Big encore moins. Small, mettons, Canada. Je suis pas suffisamment populaire au Canada pour pouvoir espérer n'avoir que quelconque négociation avec Isling, qui serait très bien, parce que risque level, eux, c'est low. Donc, patience médium, on s'en fout, mais ça, tu vois, je serais bien, moi, aller au Canada, parce que ça, c'est un contrat que je peux décrocher, parce que eux, ils pourraient accepter nos risques. Medium, very high, donc ça, déjà, t'oublies. Big, t'oublies. Medium, t'oublies pour le moment. Small, risque level, very high. Donc déjà, tu vois, tous les trucs qui regroupent, en plus, les régions que j'occupe, savoir les Grands Lacs, Tri-State, tout ça, mort. Medium, ça, c'est trop gros. Là, voilà, ça, c'est l'Europe, alors ça, c'est bien, TPS. Télévision par satellite, on peut aller sur TPS. Super, pour les anciens qui se souviennent de TPS. Small, ok, mais en Europe, j'ai rien en Europe. Je suis pas connu en Europe, personne me connaît. Sturie. Voilà, huge, on l'oublie. Medium, on l'oublie, very big. Donc, en fait, si je veux avoir des pay-per-view, à mon niveau, l'Europe ou le Canada. J'ai absolument pas pris cette direction pour le moment. Rien. Et si je regarde aujourd'hui ceux qui acceptent de négocier avec moi, Filter, Anystyle, Cover, British Anywhere, will négocier à TS. Là pour l'instant, ça c'est les compagnies de télé qui accepteraient de négocier avec moi. Qu'est-ce qui va couvrir l'Europe et le Canada? Tri-State, Mid-Atlantic, Tri-State, tout autour voilà, de la côte Est, là, mort. Tri-State. Les îles britanniques où je suis déjà, mais c'est pas l'Europe, c'est voilà, les îles britanniques sont à part. Tri-State. Un peu de Canada ici avec Fox. Essayé ça, tu vois, ça je peux peut-être essayer. Parce que là il y a le Canada, il y a Ontario Canada. Ça me bête. Alors, MSJ, je les ai prolongés. Ça, ce serait bien pour les événements. Prime Time, ils accepteront pas. Non, Prime Time, ils accepteront pas. Peut-être le Late Night. On demand. Yes. Donc tu vois, là, je prends un deal avec Fox 44. Et je vais essayer d'aller me développer au Canada pour anticiper le niveau culte et avoir la possibilité de gérer, tu vois, de gérer quelque chose. Bon, là, je vous ai fait un quart d'heure, quasiment, d'intro. Déjà, il n'y a plus de générique, ça vous l'avez remarqué, mais c'est malheureusement, Rob Zombie, il est venu mettre des petits taquets, tu vois, sur pas mal des épisodes qui n'ont pas été supprimés, j'ai de la chance, mais ils aiment pas trop. Rob Zombie, il a fait, ouais, l'intro, là, c'est bon. C'est bon, c'est ma musique, même si elle est remixée, j'aime pas. Bon, ok. Mais vous voyez à quel... Je voulais vous alerter dès le début de cet épisode, ça va être la merde. Ça va être la hesse, ça va être la grosse hesse, si on fait pas ces efforts d'aller bouger ailleurs, à droite à gauche. Quitte à perdre de l'argent au début, mais il faut pas que j'arrive à ce niveau culte rapidement. Et j'aurais dû mieux y penser avant. Et même en termes d'argent, je vais commencer à faire des économies sur des catcheurs. Si Austin part, il part. J'ai des mecs à travailler en amont. Tu vois, John Zanding, par exemple, tu vois, qui est un bon catcheur, qui est pas mauvais, tu vois, qui a des bonnes stats, qui, pour l'instant, j'en fais rien. Il y a des mecs à qui je dois commencer à donner, tu vois, un peu plus de trucs, et par contre, ceux qui vont me coûter cher, on va faire des économies. T'as vu le stress? T'as vu un quart d'heure. Premier quart d'heure de cet épisode, je vous ai juste donné que du gros stress. Parce que il faut tirer cette alerte à un moment. Le niveau culte, je l'ai connu, là, il y a peu. Pas sur cette série, mais en privé. Compliqué.
C'est très compliqué. Énorme. Vous imaginez même pas. Donc, on va essayer de faire cet épisode le plus correctement possible, le plus décemment possible. J'espère que vous allez respecter ma stratégie. Désolé si on sera peut-être un peu moins passionnant au niveau storyline, parce que du coup ça me met des freins terribles pour la suite. Mais on va faire de notre mieux. J'avance, booking, changement, à voir. C'est parti pour notre premier show de cet épisode qui arrivait bien tard, mais vous le saviez, hein, voilà, on avait des grosses mises au point à faire, et ben voilà, on est dans le South East. Voilà, j'ai 2400 personnes dans une salle qui pouvait en accueillir à peu près 2500, donc on va dire que c'est plutôt correct, on n'aura peut-être pas beaucoup d'argent, mais on va faire avancer des choses niveau storyline. La semaine dernière, donc du précédent épisode, vous vous souvenez, Edge, Sexton Hardcastle, hein, le sacristain château dur, avait porté malencontreusement une spire sur Bella McGillicuddy, dont il est un peu épris, un peu amoureux, et elle se joue un peu de lui, mais elle a quand même une relation un peu étonnante vis-à-vis de Edge. Bref. Ils ont eu de ce fait leur chance, hein, parce qu'il avait remporté son match. Edge était un triple threat avec un membre des Pitbull et Doug Gilbert, et Perry Saturn, pardon, il a gagné son match. Donc il a eu une opportunité pour être champion par équipe avec Christian contre Unfortune. On va faire un match qui m'a fait qu'une note de 57, ce qui est faible, ce qui est assez faible. Mais au vu des popularités des catcheurs, c'est compréhensible. Christian Cage d'ailleurs va faire une meilleure note sur ce match que Sexton Hardcastle, 51 contre 47. Ils ont toujours une bonne gimmick. Bula fait du bon boulot à l'extérieur. Ce qui va se passer, dans un match décent, Unfortune va battre les Suicide Blondes en 8 minutes 40, quand Doug Gilbert va battre Sexton Hardcastle par Pitfall après un Mutilation Driver, après que Bula McGillicuddy soit intervenu. Voilà. Défense numéro 1 de leur championnat, parce que c'est de nouveaux champions, donc là ils font leur première défense tranquillement. Et ça fait avancer la storyline. Mais ce qui va se passer après, qui va merder grave, 45, note horrible, c'est qu'on avait Steve Richards qui était à la table des commentateurs avant le match. Steve Richards, BWO, j'avais pas encore acté son face turn. Les membres de Unfortune vont s'en prendre à 2 sur Sexton Hardcastle. Stevie Richards va faire le save. Ok. Ça fait perdre de la hit au segment, c'est de la merde. Complete turn, ok, Stevie Richards et face, voilà. On démarre très mal. On démarre vraiment pas bien. Derrière, semaine précédente, pareil. J'avais préparé un street fight entre Nobuhiko Takada et le Sandman. J'avais hypé le truc. Takada est sur une bonne streak. Il va battre le Sandman dans ce match. Il va me faire un 65 200. Voilà. Par contre, Takada est fatigué. Ah, il tourne avec UWFI, donc il est fatigué. Dirt Sheet. Apparemment, Takada était très bien adapté à ce genre de match. Mais il va me dire, j'aime pas trop les brawls. Il est étonnant, ce garçon. Il est étonnant. Pareil, Sandman, pas trop. Street Fight, c'est bon, pas bien. On va terminer une storyline, les amis. Parce que j'ai besoin d'avancer sur celle-ci et je sais plus où je vais aller. Donc, elle a une bonne note. Elle était à 79, je pense, cette storyline avant de la clôturer. Je veux dire, je vais profiter d'être dans le South East, là où Terry Funk est over, pour annoncer que Raven va affronter Terry Funk dans un match Extreme Rules à la fin du show. C'est le main event. C'est juste après. Donc Raven va faire une petite promo, 76, correct, rien à dire. Derrière, match correct, match très correct, 78, très bonne note, match exceptionnel, Terry Funk par Raven, dans ce match hardcore. Par soumission, spinning to hold. Super chemistry l'un contre l'autre, pas de problème. Raven fait une petite note de 68, Terry Funk fait un bon 77, parce qu'il est over dans cet état. Les appréciations sont correctes, 78 c'est plus que bien. Enfin, dernier angle pour clôturer le show qui me fait une très bonne note de 83. Parfait. Paul Heyman est dans le ring. Et il va réclamer la suspension de Taz. On a compris que Paul Heyman était plus ou moins allié de circonstance à The Rock, en tant que champion télé. Taz est pas bien, tu vois, sur ce programme. Ils veulent suspendre. Taz arrive, Taz lui casse la gueule. Gros beatdown sur la gueule de Paul Heyman, Taz qui a fait le coup. Il a pas été incroyable, Taz, en étant off-script. Par contre, il a bien fait ses trucs pour sous-entendre son face turn. Je fais le face turn, je le fais là. Ça, il est fait. Turn pretty well. Note de 83. La feud gain de late. Voilà, il faut que j'avance ce programme entre Taz et Rocky. Le seul problème, c'est que j'aimerais que Rocky conserve le championnat télé, mais est-ce que Rocky va toujours être dans la compagnie? On fait quand même un très bon 74 dans le South East, je le rappelle, là où on n'est pas les plus populaires. Clairement pas. C'est une très bonne note de 74 qui a vraiment été entachée par ce début de show que j'ai bien merdé. C'était pas une bonne idée. Pas bien. Bof.
Il va vraiment falloir que je pense à comment organiser mes shows à l'avenir. Bon là j'ai essayé d'utiliser pas trop de catcheurs. Quand même peut-être un peu trop, le but c'est de faire de l'argent. Hein. Je le rappelle, donc voilà. Mais on va travailler le sauciste. Nobuhiko Takada est fatigué. Qu'est-ce que ça me donne au niveau des storylines? Il me reste quoi? Il me reste Bella Sexton Romance qui est à 54, il faut que je travaille ça. Faut que je travaille ça parce que c'est pourri pour le moment. Ça a chier. Faut que j'ajoute Raven dans cette affaire. Raven peut-être. Une finalité Raven Edge pourrait être cool. Ça peut l'aider. Je peux essayer de partir là-dessus. Jericho Benoît, j'en ai absolument rien fait, mais je sais que c'est une feud, je pourrais la faire remonter comme je veux. Il suffit que les mecs s'affrontent, ils vont faire des bons matchs, ça va bien se passer. Taz Rocky, on est remonté à 77. Il faut dépasser les 80, impérativement. Il faut dépasser les 80 avec ce programme qui peut être vraiment mon programme phare de chez phare. Tommy Dreamer, je vais peut-être l'occuper avec Nobuhiko Takada, je pense que ça peut être bien. Je vais peut-être pas en faire une storyline. Je vais voir comment je vais avancer. Mais on avance, on avance. Oh, la formation. Chris Benoit a signé un tour complet avec la War. Mais plus beaucoup à voir Chris Benoit. Avec la War, ça c'est compliqué. Pas la bonne info. Pas la bonne information du soir. Par rapport à ça, c'est vrai que il y a un truc que je peux faire, par exemple, si je veux récupérer Austin, qui est pour l'instant pay par apparence, mais qui tourne avec New Japan Pro Wrestling, il y a un truc que je peux me permettre de faire, c'est lui proposer un contrat exclusif. Même tous ces mecs qui tournent, qui ont des tournées, leur proposer des contrats exclusifs. C'est peut-être dangereux dans ma situation, donc et on peut essayer peut-être de se passer de ces mecs-là. Mais là, Benoît, avec sa tournée complète à la War, ça peut nous poser des problèmes. Alors le contrat avec Rocky, oui, bah alors attends, Rocky 1300, ok, complète. Donc au moins on est tranquille de ce côté-là. Rocky, même s'il part en tournée avec je sais plus comment c'est, IWAJ, au moins il reste dans la compagnie. Et donc il part bien en tournée avec IWAJ. Hein. Ça y est, c'est officialisé, c'est bon, c'est fait. Voilà pour Rocky. On va voir comment ça se profile au niveau de ses disponibilités. Je vais aller voir ça. Rocky Maya View Profile. On va regarder disponibilité. Alors la tournée, ah ouais, elle commence ici la tournée. Elle commence ici. Ouais, donc samedi, dimanche. Ouais, il y a peut-être un samedi qui va me faire chier par la suite. Ici, on verra bien. Je sais pas exactement comment elle se profile. Apparemment, il est toujours dispo pour les enregistrements télé. Ça va. Mais bon. Pas simple. Je vais regarder aussi une autre chose. Parce que ça me... Je vais regarder ça avec vous. Est-ce que j'ai des catcheurs qui sont populaires dans l'Ontario? Ah, Looking for. Non, Looking for, j'aurais pas dû. Reset. Any popularity. On va mettre juste... Tu sais, Regional Star déjà. Au Canada, plutôt dans l'Ontario. C'est l'Ontario qui m'intéresse. Pour le moment. Close. C'est faible. C'est vachement faible. J'ai Chris Benoit. Dans l'Ontario qui est une star 62. Roddy Piper. Énorme star dans l'Ontario 88. Scott Steiner 55. Steve Austin a un petit 40. Imagine tous les autres sont en dessous. Hein. Ils sont à moins de 40. Terry Funk a un petit 50. Too Cool Scorpio a un 40. C'est-à-dire sur ces mecs déjà j'ai Steiner, Austin, Scorpio. J'ai que les jours de pay-per-view. Funk. Ouais. Piper c'est génial. Piper il a un gros 88 sa mère. Énorme 88. Et Benoît, il a un 62. Je pense. Est-ce que c'est une connerie de faire ça? Est-ce qu'on va paumer de l'argent? J'en sais rien. J'ai envie de faire le pay-per-view ce mois-ci au Canada. Allez. Alors qu'on n'a rien. Hein. Size Ontario, Canada, on est à 12. 12. Faut qu'on travaille cette popularité. Ce que tu me diras, on émet en Écosse. On a un deal télé avec l'Écosse. On n'y a jamais foutu les pieds, mais on a un deal télé là-bas. On fait 11. Ontario. Sur la map. C'est pas si éloigné, tu vois, des trucs là qui peuvent... Je sais pas. C'est compliqué quand même. Visibility, ouais, non, Québec, Ontario, never. Il faut peut-être qu'on travaille ça. Si je veux essayer d'avoir ce deal derrière... On peut le tenter, hein. On peut le tenter. Ça. J'angoisse, hein, ce niveau culte. Vous vous rendez pas compte, peut-être,
Parce que là, j'en parle comme ça et ça fait un peu crève-cœur. C'est vrai que ça fait très mal au cœur, mais il faut pas qu'on aille au niveau culte dans les conditions actuelles. Il faut que je gagne en popularité, mais gagner en popularité, ça nous empêche aussi peut-être de gagner de l'argent. Voilà, et j'ai besoin d'argent pour ce passage au niveau culte. C'est hyper complexe. Hyper complexe. Je me pose des tonnes de questions. Il va même falloir que je fasse un énorme tri, je pense, dans mon roster. Énorme. Énorme tri. Regarde, si je veux aller dans l'Ontario, capacité 300 personnes. Ah 300 personnes la capacité. T'imagines qu'on va faire notre plus gros événement dans l'Ontario avec seulement 300 personnes. Moi, je peux le tenter. Hein. Je peux faire un show comme ça pour la déconne, voir si ça prend un peu ou pas. On va essayer. 300 personnes. Chaud. J'ai envie de le tenter pour la déconne. Hein. Ouais, putain, pendant qu'on y est. Allez, je le fais dans l'Ontario. Peu importe ce que ça donne, je fais un show dans l'Ontario, on verra bien. On est dans l'Ontario. 300 personnes. Petite salle, t'imagines, petite salle. 300 personnes dans l'Ontario. Je commence avec Chris Benoit contre Christian. Je mets 2 Canadiens. Au moins, je me dis, bon, ça devrait bien se passer. Dans un match décent, Benoit bat Christian. Ça fait une bonne note de 65 en plus. Donc c'est pas si déconnant. Ça donne un bon départ, tu vois, pour la foule. Benoît me fait une note de 76. Christian un petit 41. Ça va. Ça va. Voilà, ça va. Ça va. Et j'ai mis, à la table des commentateurs, j'ai mis Roddy Piper. Roddy Piper, elle est venue observer le truc. En tant que champion, il vient regarder un petit peu ce qui se passe là. Et, pourquoi j'ai mis Jericho? Normalement, c'était Benoît qui devait venir. Bref, je me suis trompé. Benoît devait affronter Piper, mais Funk se pointe. Et mais j'ai mis Jericho à la place de Benoît. Donc je me suis planté. Bon, ça fait un bon segment, 72. Donc il va y avoir au main event Terry Funk contre Roddy Piper. Jericho, je lui ai donné une paye, juste parce que je me suis trompé. Comment perdre de l'argent, si tu veux. Pas mal. Dans un angle, avec des gens pas trop populaires au Canada, c'est bon, ok. Raven va se moquer de Saxon Hardcastle. Il va lui dire, écoute mec, tu veux celle-là? Tu veux Bula McGillicuddy? Elle est avec moi. Kimona, elle est avec moi. J'ai plein de filles avec moi, toi t'as rien. Et derrière, on fait un 3 contre 3. Ce match, je l'aurais fait dans la Tri-State, il aurait tout pété. Là, je suis dans l'Ontario, ça marche pas. Match 3 contre 3. Raven, Perry Saturn et Doug Gilbert contre Saxon Hardcastle, le Sandman et Tommy Dreamer. Comment faire perdre encore un peu plus de hits à notre programme avec Edge? Quand je disais romance avec Edge, ça tourne mal. C'est pas bon du tout. Le Sandman, Tommy Dreamer, patati patata. Ils vont battre Raven, voilà. Quand Saxon Hardcastle va faire le tomber par Perry Saturn, qui a pas râlé, donc on l'a fait, on l'a tenté. Gilbert 39, Saturn 34, Raven 52, Tommy Dreamer 47, Sandman 38, à 52 pour Saxon Hardcastle. J'aurais juste fait Saxon Hardcastle Raven, je m'en serais mieux tiré. Une catastrophe ce match. Ah. Derrière, main event de folie, note de 81, Roddy Piper contre Terry Funk. Bon match. Victoire de, bien sûr, victoire de Piper. Bon, je suis plus à ça près avec Funk. Il a gagné sa feud contre Raven, bon. Derrière, il perd pour Piper. J'ai ma petite idée hein, pour le main event pour Piper. On verra bien. Ah la vache. C'est chaud. Hein. 74. On a amélioré notre popularité dans 4 régions. J'ai décidé d'aller dans l'Ontario. Oula, ça va m'angoisser hein, cette affaire. Mais il faut impérativement qu'on se consolide un deal futur si on est au niveau culte pour des pay-per-view. On n'a pas le choix. On n'a tellement pas le choix. Le bilan économique de ce mois-ci va faire vraiment très très peur. Et là, vous vous dites, mais Sturi, t'es en train de foutre en l'air ta partie totale. Et ça me fait peur, ça me fait très très peur. Ça y est, parce que là, je suis pris de panique, je fais n'importe quoi. Ontario, on est monté à 12. On était déjà à 12? Bon, je sais plus. 12. Québec, 12. 12. Ok. Mid-Atlantique, 44. On fait rien. Mid-Atlantique, on a pris un point. Ça me fait peur de prendre des points en Mid-Atlantique. Oui, mais c'est diffusé à la télé, c'est pour ça que ça aide. Ah. Ouh, la mauvaise nouvelle! Elle est là, elle est belle, elle est fraîche. Rob Van Dam signe une tournée exclusive avec la War. Je perds Rob Van Dam. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Rob Van Dam, il va se barrer dans 7 jours. Donc, j'ai plus qu'un show avec Rob Van Dam. Oui, il est le plus populaire, Rob Van Dam.
Il est plus populaire dans la Tri-State, bien entendu, dans la Tri-State. Ah, il est fort populaire au Japon, hein. Eh, grosse note au Japon. En Scandinavie, 65 en Scandinavie. Viens, on va aller faire un show en Scandinavie. On n'est plus à ça près. Viens, on se barre en Scandinavie. C'est quoi la size en Scandinavie? Oh, Scandinavie. C'est quoi? C'est 3. 3. 20 personnes. Rob Van Dam est une star en Scandinavie. Ah, on aura tout vu. Alors, Locker Room incident. Pour le dernier show de Rob Van Dam. Ça commence avec Shane Helms. Shane Helms. Qui donne un petit lift, hein, il a acheté à boire pour tout le monde. Oui, gentil, ça a dû faire plaisir à Terry Funk. Terry Funk va donner des tips à John Zanding sur le micro. Voilà, très bien. Et des tips à Devon pour être un babyface. On n'est pas parti pour avoir un Devon babyface pour le moment. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ticket sales, on va se barrer, on va aller... Tiens, on va aller nous, à Nouvelle-Angleterre, il faut faire un peu d'argent. Popularité 38. Allons en Nouvelle-Angleterre. Peak Base Venue, qu'est-ce que ça va être quoi? NH Meehan Auditorium. Alors. Meehan Auditorium, on a 3100 personnes. On fera un peu plus d'argent. Allons là-bas. Allons là-bas, je pars faire mon booking. Oh, voyons voir. On démarre ce show, on est dans le New England et je commence d'une manière plutôt surprenante, me dira-t-on. Mais il faut que je prépare la sortie de Rob Van Dam, bien sûr. Ah bah tiens. Donc on va commencer avec Paul Heyman. Paul Heyman qui va venir au ring, qui va faire écouter. J'ai reçu plein de mails, etc. Voilà. Et c'est sûr que ce que m'a fait Taz, c'est pas bien, il mériterait d'être viré. Mais je peux pas virer Taz comme ça. J'ai un honneur, voilà, Paul Heyman il a un honneur, et un mec est viré dans ma compagnie quand il perd un match. Et The Rock dit, écoute, moi je vais le battre Taz. Je vais le battre, etc. Mais j'ai peut-être pas trop envie de me mouiller. Donc ils vont prendre Rob Van Dam. Hop ça, Rob Van Dam, hop. Rob Van Dam contre Taz. Le perdant quitte la ville. Il va y avoir un contrat, tu vois, une échelle, match de l'échelle. Parce que j'ai déjà fait un match de l'échelle entre les deux, c'était bien passé. Voilà, donc tout le monde parle au micro, etc. 79, petit angle. Il faut que je maquille le départ à venir de Rob Van Dam. Bon, on perd Rob Van Dam. Ah, dommage. Derrière, Pitbull Durante contre Morgus The Maniac. Alors, faut que je vous explique ce qui m'est passé par la tête, parce que j'ai fait 53, c'est un peu pourri. Morgus fait une note de 31, il est incroyablement pas populaire dans ce pays, mais c'est pas grave. En Nouvelle-Angleterre, lui c'est Mid-Atlantic, hein, Morgus The Maniac. Hein. En dehors, c'est de la merde. Mid-Atlantic, c'est une star, le reste, vous voyez cette belle barbe, cette coupe de cheveux originale. Et Pitbull Durante, je me dis, les Pitbulls, je suis en train de freiner, je suis en train de me mettre un gros frein dessus. Je vais peut-être essayer d'en tourner un. Peut-être essayer d'en tourner un des deux. Donc, Pitbull Durante, qui a plus la gueule du méchant, pour moi, à mon sens, on va tenter un truc contre les Pitbulls par la suite. Je vais lui faire gagner son match, là, voilà, contre Morgus The Maniac. Bon, je m'attendais un peu mieux, mais c'est pas terrible. Et derrière, il va continuer de taper son adversaire. Non, 46. Merde, pourri. Oh. C'est drôle d'idée, si tu veux. Bref. Non, on fait pas le Hilton. Pas maintenant. Pas maintenant. On va commencer à semer des graines. Voilà, petite... Il faut pas faire les tentes tout de suite, il faut semer des graines. Voilà, il l'a attaqué derrière. Il a continué de l'attaquer. Il agit bizarrement. Je vais prendre deux programmes que j'ai actuellement, je vais les mixer. Parce que j'essaye de faire regagner un peu de la hit entre Jericho et Benoit. Bon là pour l'instant j'ai rien fait avec Sexter Castle et Beulah McGee sur ce show. On va prendre, voilà, 200 man en équipe avec Jericho contre Benoit et Takada. Victoire de Takada sur Jericho, voilà, ça fait un peu avancer le Spielblick, ça fait une bonne note de 61, ce qui est plus que décent. Ok, on avance. Taz contre Rob Van Dam. Alors je m'attendais à tellement mieux. Je m'attendais à tellement mieux pour ce match. J'ai mis un gros buriol sur la gueule de Rob Van Dam. J'aurais peut-être pas dû, finalement, je sais pas. Rocky va intervenir, mais ça va pas le faire. Rob Van Dam va se faire attaquer par Rocky. Donc, great hit, good wrestling. Et pour autant, c'est loin d'être très satisfaisant, ce 68. C'est pas un bon 68 du tout. Ah non. Ah non, ça me fait un choix à 66, quelle horreur. Thury, il faut arrêter de déconner. Là, pour l'instant, on déconne. Là, je trouve qu'on déconne un peu. On fait un peu de la merde. Donc, Rob Van Dam qui nous quitte, on transpète, je pense, plus particulièrement d'Overness que ça. Je fais un épisode alerte rouge, mais c'est un épisode catastrophe pour le moment. Vous pouvez me taper, les mecs. On est en train de foirer plein de trucs d'un coup. Je panique, en fait. C'est peut-être la panique qui me fait faire ça. Ouh là là. Donc, Rob Van Dam se barre de main. Il a des moral issues, mais ça, c'est un peu normal. Et Taz, en plus, s'est blessé. Oh,
Jericho est fatigué. Oui, bon, il est fatigué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Medical. Taz. 3 jours. Bon. Oh là là. Quel mois de novembre catastrophique. Ah oui, c'est vrai. Puis là, c'est le Telgoam Show pour le pay-per. Oh, le pay-per-view, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas où je vais. Je suis dans un flou total. Là, vous allez vous dire, oh, Sturis, tu faisais des épisodes en live, on pourrait te guider, mais... Mais non, je vous fais des premières diffusions, mais moi, c'est préenregistré, tout ça, voilà. On est dans le dernier mois du contrat de Tommy Dreamer. On va peut-être faire quelque chose. Tommy Dreamer, on va pas laisser... Je vais vous inquiéter pas, je vais m'occuper de Tommy Dreamer. On va aller faire notre show, là. November to Remember, et je regarde un peu le storyline. Ouh, ça, c'est horrible. Ça, c'est monté à 61, c'est pas non plus excellent. Oh, 68, Tazroki. Waouh! Waouh, cette déception. Et là, on a perdu de l'argent. On perd de l'argent en plus avec ces conneries. Je vais jouer en stress, dans des états de stress. Pas bon, ça. C'est pas bon. Bon, on va aller jusqu'au booking. Des nouvelles. Hardcore TV rating 0.14. Oh, ça baisse en plus. Oh, ça baisse. 59, Mid-Atlantic 44, New England 38, South East. Oh, peut-être aller dans les grands lacs. Non, South East, il faudrait peut-être faire pousser le South East un peu. Je vais peut-être aller dans le South East pour faire November to Remember. Là, il me le book automatiquement au Mid-Atlantic. On va changer ça. J'ai pas d'incident locker room. Maxwell Joatig à 100, c'est vrai qu'on est plutôt tranquille. Alors que je pourrais, tu vois, retirer quelques trucs. Moi, je leur fais quand même quelques cadeaux aux copains, là. Ah, 7 broadcaster. Broadcaster, on va... Alors, est-ce qu'on tente MSJ ou est-ce qu'on met ce truc-là? Je peux pas mettre les deux. Hein. Je peux mettre les deux? Non. Je peux juste en mettre un. Je peux mettre WFF TV, Fox 44. New England, Tri-State, Ontario. Alors que MSJ, lui, c'est les Grands Lacs, Mid-Atlantic, New England, South East, Tri-State. Là, Tri-State, New England, Ontario. Le show, je vais le faire dans le New England. Et on va essayer de propager un peu de bonnes choses, bonnes vibes au Canada. Oh la vache. Non, MSJ, en fait, j'ai 6 shows à faire dans 6 mois, donc je suis obligé de faire au MSJ. Je vais peut-être essayer de faire 2 pay-per-view dans un mois. Je vais essayer ça. Je vais essayer ça. On verra bien. Voilà. Bon, je m'occupe de tout. Ah putain, je suis en stress. Ça a été probablement un des bookings les plus complexes que j'ai eu à faire depuis que je joue à ce jeu. Oh là là, la vache. November to Remember, ben on va se souvenir. Oh la vache, ouh là là. Déjà, une chose, à la fin du show, j'ai oublié de caser Chris Benoit. C'est vrai que si je suis pas habitué à son programme avec Jericho, et Jericho est pas là pour les pay-per-view, donc je sais pas quoi en foutre. Donc j'ai pas Benoit. Benoit est pas sur le show. Et Taz est blessé. Bah oui, il est blessé que 3 jours, mais il est quand même blessé là au moment du pay-per-view. Voilà, je suis pas Taz. Je suis pas Taz. Gros programme avec The Rock, je suis pas Taz. Quelle une misère, pas possible. Enfin bon, bref, j'ai pris des risques, on va voir comment ça passe. Alors, dans le premier match, les Pitbulls. On a vu, c'était très mal fait, d'ailleurs. On a vu Pitbull Durante être un peu colérique. Un peu, il avait battu Morgus the Maniac et il a continué de l'attaquer comme un gros vilain, un gros méchant. Et ben dans un match qui a eu du superbe catch, une superbe hit, les Dudley Boys vont battre les Pitbulls. Quand Bubba Ray Dudley va battre Pitbull Durante. Après un Dudley Death Drop. Ça me fait un très bon match qui me fait une note de 72, je vais même pas aller chercher beaucoup plus loin, c'est très satisfaisant à mon niveau. Et derrière, les Pitbulls vont s'engueuler. Et ils vont s'engueuler à la fin du match. Oh, donc attention, Pitbull Durante laisse supposer un heel turn à la fin de ce match. Il va pas encore. Pas maintenant. Pas maintenant. Jeff Hardy, Too Cool Scorpio. Je profite que Too Cool Scorpio soit là. Je fais un petit match de lucha libre. En plus, j'ai dit ça, match de lucha libre. 62. Correct. Voilà. Là, avec Jeff Hardy. On a fait quelques cabrioles. Après ce qu'on vient de se manger, on change un petit peu le décor. Tommy Dreamer. Backstage avec Kim Anthony, sa manager. S'apprête pour son match contre Nobuhiko Takada. Il dit, personne n'arrive à le battre, moi je vais le battre. Bon, il le bat pas. Voilà. Dans un match qui a eu très bonne hit, du très bon catch, Tommy Dreamer, ah bah non, il bat
Nobuhiko Takada par soumission. Ah, je pensais que j'avais programmé une victoire de Takada. Mais en fait, non, Dreamer va battre Takada. C'est pas grave, c'est bien aussi. Voilà, Dreamer qui bat Takada. Termine un petit peu la streak de Takada. Apparemment, personne ne pouvait battre. Grosse victoire pour Tommy Dreamer. Très bien. Ouh la vache, où ce segment? Ouh, enculé. Ouh les gars. Ouh, 93. Eh ben. On est dans le New England, hein, je vous rappelle, on n'est pas chez nous. Hein. Steve Austin, Roddy Piper va venir au ring, il va faire un Open Challenge. Il n'a pas de challenger, etc. Alors il y a les deux qui traînent chez New Japan, Austin et Steiner, qui se pointent. Ils se provoquent. Triple threat match. 80, belle note pour le championnat, que j'ai mis en plein milieu du show, comme ça. Voilà. Dans un match exceptionnel, Roddy Piper bat Steve Austin et Scott Steiner en 22 minutes 52, donc en plus je leur ai laissé le temps. Quand Piper bat Steiner par soumission, Piper fait sa 6ème défense du championnat ECW. Steve Austin a porté le match en termes de in-ring performance. C'est vrai qu'il me fait un 85 des familles, Austin. Pas piqué des hannetons. Gros match, voilà. Derrière, il faut calmer le jeu. Calm the crowd pour ce match. Un match qui a eu de la bonne hit, mais du catch décent, Unfortune. Donc Doug Gilbert et Perry Saturn vont battre Mikey Whipwreck et le Sandman. Je sais plus quoi faire. Faut des équipes. Un petit match. Calmez un peu le jeu. Calme un peu les gens. 52, on s'en fout. Une vidéo nous est diffusée pour nous hyper Raven contre Sexton Hardcastle. À la hauteur de l'importance de la feud. 49. Catastrophe cette story. Catastrophe. Derrière. Dans un Call Minar Gloves match. Alors, c'est-à-dire. Imagine un truc en épaule, sauf que t'as un gant de fer. D'enfer. En épaule. Le bordel. Sexton Hardcastle va perdre contre Raven, forcément. Dans un bon match, hein, c'est décrit comme un bon match. On fait une note de 67, ce qui est pas trop mal. Puis voilà, pendant le match, il y a Christian qui va essayer d'intervenir, mais ça va pas être suffisant. Raven va battre Sexton Hardcastle. Je sais plus où je vais avec cette story. Elle est angoissante. 67. Rocky, qui normalement doit affronter Taz pour défendre son championnat télé, sauf que Taz, il est pas là. Taz est pas là. Et c'était normalement un match du cercueil. Nous, on a fait toute la com, match du cercueil. Oui, je le dis là comme ça. Mais c'était match du cercueil entre les deux. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Mais Taz est pas là. Taz est pas là. Taz est pas là. Donc pour Heyman et Rocky, c'est... Qui va venir? Et ben c'est Terry Funk. C'est Terry Funk qui vient dans ce main event, dans un match et une fantastique hit et du bon catch. Terry Funk va battre Rocky Maivia dans ce match de cercueil en 17 minutes 14 secondes. Rocky Maivia va être enfermé dans le cercueil. Dans le match, nous avons également vu Taz venir distraire The Rock. Je vais quand même l'utiliser. Taz remporte le championnat de la télévision. On a donc un nouveau champion télé en la personne de Terry Funk. Alors, ce choix, il est très con. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon but. C'est si la finalité Taz bat Rocky, parce qu'il y a quand même un gros écart quand même de popularité entre les deux. Taz est bien plus populaire quand même que The Rock. Taz va pas accepter de perdre. J'ai pas envie de mettre Taz champion TV. Taz, il peut aller chercher Piper. Taz, pour moi, il est au-dessus de ça. Donc j'ai fait basculer le titre sur Terry Funk, qui est un adversaire un peu plus battable. Dans l'idée de la ECW. Donc Taz dans ce main event. Terry Funk, en plus, on est dans le Southeast, tu vois, les gens sont très à l'aise avec Terry Funk. Ça fait très très bonne note de 79. C'est une performance qui inclut The Rock. C'est peut-être son meilleur match ever. 79, c'est vraiment très bien. Et en plus, la storyline Taz Rocky prend de la hit. On fait un show à 79, ce qui est bien plus qu'acceptable après les incroyables déconvenus qu'on a fait. 4699 personnes. On aurait été dans la Twisted, on aurait fait 10 000. Voilà. Mais bon, on fait comme ça. Je fais même pas de speech. Je ne parle même pas. Je n'ai pas envie de parler. Bon, j'ai pas d'humeur à parler là. J'ai d'humeur à avoir peur. J'ai toujours très très peur. L'épisode de la peur. Oh, Taz va mieux. Oh. Peut-être un peu tard. 0.16 de TV rating. Ok. C'est-à-dire on fait les mêmes scores que quand on est à la télé normalement. Pas non plus exceptionnel. Bubba Dudley parle bien. Il faudrait donner du temps en promo à ce garçon me dire Roddy Piper. Je regarde un petit peu mes titres. Alors Roddy Piper, alors là, le prestige est à 100. Après ce match là. 70, où ça descend là pour le championnat par équipe. Avec Saturn et Gilbert. Et 95 pour Terry Funk avec le championnat télé. Je sais pas du tout où je vais aller avec ce championnat télé. Il y a du moralicius dans tous les sens parce que j'ai utilisé très peu de catcheurs sur ce show. Donc il va falloir que je trouve un moyen d'un petit peu de calmer les gens.
Parce que là, ils vont tous un peu faire la gueule. On n'est pas content, on n'a pas été utilisé sur le show. Ah bon. New England, on n'a pas progressé, on n'a pas pris un centime. Hein, c'est 38. Tandis qu'on est passé à 60 dans la Tri-State, c'est pas forcément grave. Mid-Atlantic 44, New England 38, South-East 32. Je vais peut-être faire le dernier show dans la Tri-State pour essayer d'assurer quand même un peu d'argent. Espérons que ça nous fasse pas gagner trop en popularité. On va peut-être pas faire un trop bon show que ça. Quand même, à penser ça, c'est quand même chaud. Bula Sexton, on a monté à 56, la romance. Ah là là. Jericho Benoit à 61, ça va pas bouger. Taz Rocky, bon 79. Est-ce que je la terminerai pas dans la Tri-State, justement, cette storyline? Et avancer sur Taz Roddy Piper, là, avant que Piper se barre, parce que je pense que Piper va se barrer. Piper, on arrive à la fin. Il faut que je prolonge le contrat de Tommy Dreamer, je l'ai pas fait, je pense à ça. Bon, j'avance pour le dernier show de notre... peut-être de notre vie, j'en sais rien. On verra bien. Ah, Woman a donné naissance à un joli petit garçon en pleine santé. Bravo à elle. Bravo madame. Allez, on va terminer ce show là, parce que... Ouh la vache. Hein, c'est pas... Ça n'a pas été brillant quand même cette affaire. Bon, on va commencer avec Sexton Castle qui se prend une baffe de Beulah. Et je commence le show là-dessus. Bonne grosse baffe à l'ancienne, un moment stop. À un moment elle lui a dit, elle lui a mis un bon gros stop. Tu vas te calmer. Hein, voilà. Et pourtant Sexton Castle c'est le babyface à la base, mais il voulait juste être sympa avec. Beulah elle lui a dit non. Et je vais même pas la tourner face finalement. Et même la storyline elle se termine ici quoi. Elle va se terminer pas sur ce segment là, mais elle va se terminer un peu plus tard. J'ai prévu un match à plusieurs. Parce que elle me gaffe cette storyline, on sait pas. Là, elle a gagné de la hit, c'est bien. Mais pff, oh vache. Derrière, Raven contre Pitbull Wolf. Alors, l'idée elle est toujours là. Hein. Dans un match qui a eu une fantastique hit et du très bon catch, Raven va battre Pitbull Wolf dans un nouveau Colts Minor Gloves match. Que j'aime bien. La nouvelle spécialité de Raven. Even Flow DDT après une attaque manquée de Pitbull Durante. Pitbull Durante va vouloir aider Pitbull Wolf en lui disant bah, je peux quand même t'aider, etc. Il va taper sur son copain. Aïe aïe aïe. Attention à sa gimmick à Pitbull Wolf qui commence à stale. Même Raven, stale. Handle change, toujours pas de turn. Toujours pas. Tu le travailler. Oh la vache. Oh. Taz, il va mieux hein Taz, il est sorti de blessure. Il a été attrapé Rocky. Il a été le chercher backstage. Il a fait ce soir tu t'échappes plus. Heyman n'est pas là. Hein, voilà, vous êtes fait enfermer dans le cercueil, là vous êtes passé pour des cons. Heyman n'est pas là. Ce soir, toi contre moi, un contre un, on règle ça une bonne fois pour toutes. 87, gros segment. Taz, il faut que j'avance avec Taz. Taz, voilà. Il vient prendre des noms. 4 contre 4, gros bordel. Les Dudley Boys, Unfortune, contre Edge et Christian, Terry Funk et Stevie Richards. Termine la storyline là. Voilà. Dans un super match, les Dudley Boys et Unfortune ont battu Terry Funk, Stevie Richards et Suicide Blonde en 18 minutes 59. Quand Bubba Ray Dudley a battu Sexton Castle par soumission. En plus, tu vois. Imagine Bubba Ray Dudley fait une soumission pour sur Edge. Terry Funk a porté le match, bien entendu. La storyline est terminée. Voilà, elle se termine ici. Plus on entend parler de ce truc, c'est catastrophe. 63, merci. Taz Rocky. Main event. Ah, main event, termine la feud. Ah, on va finir, hein, là aussi. Rocky est plus not suited to this gimmick. C'est vrai qu'en étant heal, il faudrait peut-être que je revoie sa gimmick. Dans un match exceptionnel, Taz va battre Rocky Maivia par arrêt de décision de l'arrêt de l'arbitre. Il s'est tellement fait défoncer. 81, superbe note. Fin du match. Et la meilleure match ever pour Rocky ici. Hein. Fin de la storyline. Voilà. Taz 86. Ils ont une super chimie quand ils s'affrontent. J'ai fait un match simple en plus. Je dois pas chercher à faire plus compliqué. 79. 6700 personnes qui étaient là. Voilà. J'arrête là. De toute façon, on pourra pas faire beaucoup mieux. Oh, quelle mauvaise... Alors, mauvais épisode. Bouffé par le stress, Thury, ça vous l'avez remarqué. Mais très mauvais épisode, hein, mine de rien. J'ai plus qu'une storyline en cours, c'est Jericho Benoit. Bon, je me sers pas. Donc il va falloir que je repense à les storylines. Il y a Taz Piper que je vais créer, ça c'est sûr. Là, il va falloir que j'ai vos idées pour les storylines. Et mon point central, voilà, je vais en parler là. Ah, Landstorm que je suivais s'est blessé. On s'en fout. Le point central, ouais, voilà, c'est comment on gère ce passage au niveau culte. Parce que là, vous avez vu, j'ai fait un épisode de la panique. Raisonnez-moi, essayez de me conseiller, là, les experts TEW. Savoir comment je me positionne avant tout ça. Parce que j'ai vu le futur. J'ai vu le futur, j'ai vu l'avenir. Comme dédicace à Rick Salem, je vois. Voilà, j'ai vu l'avenir, et l'avenir est pas bon hein, si on va en niveau culte maintenant. On a besoin de faire de l'argent.
sans gagner de popularité. Enfin, pas en prendre plus où on est, pour aller en gagner ailleurs. C'est ça qui est très problématique. Et plein de gens ont des problèmes de morale. Voilà, et puis je vais pas dépenser du fric avec tout le monde, là. Je vais pas leur dire, bah tiens, ça va pas bien dans ta vie. Prends de l'argent, ça ira mieux. Voilà. 60, 45 000 Atlantique. Ça. Aïe aïe aïe. Faut New England, hein. On va faire les choses dans le New England. Bon, après, j'ai fait la connerie dans l'Ontario. J'ai dit, viens, on va au Canada. On va aller voir les élans. Non, qu'est-ce que c'est? C'est des cerfs, des caribous. Des caribous. On va aller voir les caribous. Hop. Aïe aïe aïe. Aïe, et je vois les problèmes de morale. Ah, et Tommy Dreamer. Et qui demande cher, hein, par contre. 1950 par apparence. On était à 1500. Hein. Il m'a marqué 2200 à la base sur le papier. J'ai fait... Ah merde, cher Tommy Dreamer, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, il mérite, c'est sûr, mais bon, ouais. Mike Awesome est disponible dans de nouvelles aires. Bah, très bien. Alors là, je bloque les recrutements, là. Stop les recrutements, stop. Il suffit de recruter. C'est plus de l'assainissement par le... Parce que là, réfléchis quand même sur tout ce mois, là, tout ce qu'on vient de booker, le nombre de catcheurs que j'ai pas utilisé, à qui je vais quand même devoir donner des cachets. Al Snow. Al Snow, je dois lui donner un cachet à la fin du mois, alors que je l'utilisais, m'intéresse pas le mec. J'ai trop de monde, il y a beaucoup trop de monde. Donc bilan économique du mois, hein, voilà, premier. Ouais, merci, c'est sympa, mais... On a perdu 27 000 $. 27 000 $. Ouais. Ah! C'est pas bon, hein. 27 000 $ de perte. Size, 45 000 Atlantique. 63 States. New England. Grand Lac. Southeast. Oh! Finance. Finance. On a utilisé moins de workers, 139 000. Mais ça, c'est une masse que je peux baisser. Ça, je vais baisser cette masse financière incroyable. Production, je sais pas trop. Il faut savoir, je ne sais pas pourquoi, les coûts de marketing explosent totalement hein, quand tu es au niveau culte. Ils explosent, les trucs. Là, c'est à 5000, ça passe à 70 000 après. Donc ça, faut anticiper. Faut que je baisse ce salary cap. Hein. Faut que je baisse ces salaires. Ticket de sale, c'est normal qu'on fasse moins. On était dans l'Ontario, les mecs. Chaud quand même à un moment, l'Ontario. Donc là, voilà, là tu vois, il y a un ménage que je peux déjà commencer à faire, Al Snow, avec tout le respect que j'ai pour toi. Hein. Voilà. J'utilise pas le mec, il est là, il sert à rien. Alors je sais qu'il va râler, Taz. Je vais faire quoi avec ce gars-là? Coûte rien. Hein. Ouais, Taz il râle. Hein. Chris Harris ne sert strictement à rien, Chris Harris. Ça ne sert à rien. Ils peuvent servir encore, viteuf. Même Christian, tu vois, dans l'affaire, est-ce que Christian, il sert vraiment? J'ai peut-être trop de filles. Don Marie, elle va plus servir à rien. Sex Appeal à 85. Elle a plus peut-être que Kim Anthony. Kim Anthony, je sais plus combien elle est. Kim Anthony, Sex Appeal 81, ok. Kimona, on est bien, 93. Kimona, je touche pas à Kimona. Beulah 87. Ah! Woman n'a que 74, mais Woman est réputée, quoi. Don Marie. Tout le respect que j'ai pour toi. Au revoir, hein. Vous êtes le maillon faible. Oh, Scott Steiner. C'est bon, hein. Se calme. Il est ennuyé. Scott Steiner, tu me diras, c'est pareil. Ça me coûte cher. Ok, c'est super. Ça me coûte très cher. Très très cher pour l'utiliser qu'une fois dans le mois. Je peux me passer de Scott Steiner. Je peux me passer de Scott Steiner. Le ménage, là, que je suis en train... Le mec comme ça, il dit... Ménage. Ménage. Ménageons. Rodkill. Très gentil, Rodkill, hein, mais il va aller progresser ailleurs. Voilà, c'est bien, première élève hein, de la ECW. Va progresser ailleurs. Ah, pas... M'incommode. Mikey Whipwreck. Est-ce que quelqu'un râle si je le lâche? Personne râle. Mikey Whipwreck, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, bah, bien sûr, au revoir. Et je vais rester là, Steve Corino. Steve Corino, que je garde parce qu'il a des stats intéressantes au micro, mais... À côté de ça, c'est lège, quoi. Bon.
Pas cher, il peut se faire casser la gueule vite fait. Faut que je vois comment je recompose Kid Cash, là, qui me sert plus à grand chose, lui non plus, hein. Kid Cash, à part faire des matchs avec Jeff Hardy, je vois pas ce que je peux faire de bien... Oula, je fais tout tomber. Je sais pas ce que je vais faire de bien plus intéressant. Je vais en rester là, voilà, j'ai viré des gens. Comme ça, sur un coup de tête, en effet. Faut qu'on fasse des économies. Faut qu'on fasse des économies à fond la caisse et qu'on aille gagner en popularité là où on n'est pas en popularité. Vous avez le point de cet épisode cruel, hein, de TEW. Voilà, là vous avez passé un bon week-end, les mecs. Et vous allez dire, Sturie, après peut-être que tu vas refaire une pause pendant longtemps, t'es violent là quand même. Eh ben oui, voilà. Après soutenez-moi, hein. Moralement, des commentaires, des pouces bleus. Les épisodes font 4000 vues, les derniers que j'ai, mais plus de 4000 vues. C'est énorme pour du TEW, ça je vous en suis infiniment reconnaissant. Soutien sur Utip, allez sur Utip, regardez des pubs, ça aide toujours. Le Tipeee est toujours ouvert, bien entendu, c'est vrai qu'on est moins actif hein, au mois d'août, hein, on le sent économiquement, ça... Voilà, ça baisse un peu. Mais c'est le jeu aussi, et moi j'ai envie de jouer à TEW, j'ai envie de faire d'autres choses aussi sur la chaîne. Ça me fait du bien de recoller aux racines, mais là, on recolle aux racines en ayant des angoisses. Bon. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturie. Ciao, bye bye.